Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur un sujet grave que nous connaissons depuis maintenant de nombreuses années, l'insécurité et la nécessité pour la France tout simplement de changer l'organisation de ses services publics, de la police et de la justice. Comme chacun le sait, nous faisons l'objet d'attaques récurrentes, au couteau notamment, d'attaques diverses et variées avec à la clé des morts, des viols, des personnes handicapées souvent à vie. Nous avons eu de nombreuses attaques sur des enfants, sur des adolescents. Tout le monde se souvient de l'affaire de Lola, 12 ans, de Thomas, 18 ans, tué il y a un peu plus d'1 an maintenant à Crépol, de Philippine, l'étudiante violée et tuée à Paris, de Kilian, tué à la sortie d'une boîte de nuit en Normandie, et dernièrement d'Elias, 14 ans, tué sur la région parisienne. Ces victimes, bien sûr, ne sont que celles qui apparaissent dans les journaux, sur nos télévisions. En réalité, elles sont bien plus nombreuses. Les faits qui restent cachés, les faits qui restent difficiles d'appréhender sont les plus nombreux. Nous faisons aujourd'hui l'objet véritablement d'une vague massive d'attaques diverses et variées. Et que constate-t-on? Eh bien, on constate que la police, la gendarmerie essaient de faire leur travail, on essaie d'appréhender les coupables. Quelquefois, ils le font contre leur propre hiérarchie, qui a pu recevoir des ordres du ministre de l'Intérieur, quelquefois d'encore plus haut. Nous avons en face des juges qui, eux, par contre, souvent libèrent, souvent condamnent à des peines relativement légères. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est que devons-nous faire? Comment pouvons-nous changer les choses de ce côté-là? Et surtout, comment pouvons-nous faire pour que les Français reprennent réellement en main le service public de la police et le service public de la justice? C'est aujourd'hui un enjeu majeur pour notre pays, pour nos concitoyens. Donc je pense qu'effectivement, nous devons changer radicalement notre organisation. Dans d'autres pays, c'est le cas aux États-Unis, les juges, le procureur et le responsable local de la police sont élus par les citoyens. En Suisse, ce sont les parlements locaux, les parlements cantonaux qui élisent les juges pour une durée déterminée. Donc je pense qu'effectivement, il y a des changements à apporter de ce côté-là. Si on prend le cas du Mexique, depuis le 1er janvier 2025, ce sont près de 7000 juges qui vont être élus par les citoyens, y compris les juges de la Cour suprême. Pourquoi est-ce qu'au Mexique on a décidé d'une telle mesure? Tout simplement parce que la justice mexicaine ne condamne pas. On est sur un pays où les meurtres sont monnaie courante et la justice condamne très peu. Donc les Américains bien sûr ont râlé parce que ce qu'ils craignent eux, c'est qu'en cas tout simplement de problème du fait des usines, des maquiladoras qui sont installées au nord du Mexique, ils puissent être condamnés pour pollution, pour accident, etc. Mais pour les Mexicains, c'est devenu une nécessité. Reprendre en main leur justice, faire en sorte que les coupables soient condamnés, c'est véritablement devenu une nécessité. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui dans la même situation, nous, en France. Nous devons reprendre la main sur le contrôle de la police et de la justice. Les Français doivent reprendre la main sur ces services publics. Et pour cela, nous devons élire les responsables. Nous devons élire localement, sur la base probablement de la sous-préfecture, de l'arrondissement, nous devons élire le responsable de la police, le responsable du ministère public, donc le procureur, et bien sûr le président du tribunal. Ils doivent l'être pour une période donnée, ils ne doivent l'être que pour une durée de 3 ans, renouvelable, mais ils doivent l'être, et surtout, bien évidemment, il doit y avoir une période de probation, entre guillemets, au bout d'une année, si effectivement 10% des citoyens estiment que la personne en question ne fait pas l'affaire, eh bien il doit pouvoir y avoir une procédure dite de recall, c'est-à-dire de réélection de la personne, on remet le mandat en jeu. Il faut véritablement qu'il y ait une responsabilisation des personnes en charge des services publics, de la police et de la justice.
On ne peut pas continuer à avoir un système qui tourne pour lui seul, alors qu'il est payé par nos impôts. Ça ne signifie pas, bien sûr, qu'il doit y avoir des lois différentes d'un département à l'autre ou ailleurs dans le pays. La loi doit rester la même, mais il faut qu'elle soit réellement appliquée et non pas simplement mise en avant en disant ah mais monsieur un tel risque telle année de prison. On sait très bien qu'il va être condamné bien moins et qu'il va faire encore moins lorsqu'il sera en prison. Donc aujourd'hui, nous devons partir sur une vraie réforme et je vous engage, nous lançons une pétition pour ce faire et je vous engage à la signer, elle sera en lien avec la vidéo. Et je vous remercie de votre attention.